Bonjour, c'est Cyril du site cyril-med.com, le site de l'efficience cognitive et de la pensée visuelle. Dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées suite à la conférence d'introduction des formations lecture rapide par Zoom et en e-learning. Si vous aussi, vous voulez devenir un lecteur rapide et efficace, venez nous rejoindre lors d'une formation Zoom ou formez-vous à votre rythme grâce à la formation e-learning. Vous aurez alors un accès 24/24 et sans limite de temps au contenu de la formation. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la description de la vidéo. Alors c'est parti pour la session de questions-réponses. Et ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions maintenant. Alors, je vais retourner sur le live. Voilà, vous êtes là. Alors, est-ce que vous m'avez posé quelques questions déjà? Est-ce que vous m'avez posé quelques questions? Oula, oui. Alors, tac. Alors, le cerveau reconstruit, mais comprend-il pour autant? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit quand on a... Alors, la question est la suivante. Le cerveau reconstruit le sens, mais comprend-il pour autant? Oui, parce qu'il reconstruit le sens, en fait, ultimement. C'est ça qu'il faut voir. Si vous avez pris le temps de faire les expériences tout à l'heure et de lire vraiment, c'est très marrant. Les premiers mots, on accroche. Il y a un moment, il y a comme un switch le cerveau opère comme un switch à l'intérieur et ça devient facile. Il s'adapte et ça devient facile de lire. Voilà. Quel est le nom du scientifique sur la mémoire? C'est Alain Lieury. Merci. Voilà. Merci au participant qui a mis son nom juste après. Comment cela se passe dans le cerveau pour un enfant dyslexique qui a du mal à lire et à déchiffrer les mots? Est-ce que la technique de lecture efficace est faisable? Bonne question et c'est pas mon domaine de compétence et je voudrais pas m'avancer. Je pense que ça peut, les techniques de base, je pense que peuvent aider grandement. Mais je vais être tout à fait franc avec vous. J'ai pas eu le cas en fait en formation, donc j'ai pas pu tester. C'est juste intuitif, voilà. Je me pose la même question et je vous fais la même réponse. Mon enfant décortique et ne comprend pas le sens tout de suite. Alors, une chose est claire, pour suivre la formation en lecture rapide, il faut avoir une lecture classique relativement fluide. Si vous êtes encore sur la phase de déchiffrage, c'est pas facile à dire. Si vous êtes encore sur la phase de déchiffrage en lecture, c'est-à-dire que vous faites encore appel, pas moi, à la mémoire de la carrosserie des mots, cette fameuse mémoire lexicale, c'est un peu limite, ok, pour les enfants. C'est très bien à partir du niveau collège, fin de primaire, collège, voilà. C'est tout à fait applicable. En tout cas, la partie sur les techniques de base, c'est tout à fait applicable. Je pense que la lecture rapide est plus pour les lecteurs confirmés. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui sait lire de façon courante, voilà. Donc, à partir de quel âge peut-on initier nos enfants à la lecture rapide? Alors là, il y a deux questions là-dedans. Il y a à partir de quel âge les enfants peuvent être initiés à la lecture rapide et à partir de quel âge, vous, en tant que parent, vous pouvez les initier. À partir de quand, plutôt, vous, parents, vous pouvez les initier. Pour les enfants, je pense que fin de primaire, même milieu de primaire, collège, voilà, c'est parfait. Je parle à minima, hein. Après, à n'importe quel âge, c'est très bien. Vaut mieux tard que jamais même. Vous, en tant que parent, faites bien attention. On pose souvent cette question sur le mind mapping pour apprendre. Dans le monde de la formation, il y a un adage, mais tellement vrai, qu'on répète souvent, le formateur est le premier formé. Si vous voulez initier un enfant au mind mapping, si vous voulez initier un enfant à la lecture rapide, commencez par vous former vous, commencez par pratiquer, par avoir un bon niveau de maîtrise des techniques pour pouvoir initier vos enfants et voir vous les points qui vous ont vraiment semblé importants, les points sur lesquels j'insiste, etc. Mettre tout ça en lumière et en relief pour
pour pouvoir accompagner vos enfants et identifier quels sont les points, lui, qui vont être importants en termes d'accompagnement. Donc maîtrisez d'abord la technique avant de leur enseigner. Alors, Cooper, voilà. Alors, je valide, le Qigong des yeux est une merveille. Donc, le Qigong des yeux, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pour simplifier, c'est une technique chinoise de massage des yeux, voilà. Et de visualisation, ça reprend pas mal de choses. Alors, interlude, ça vous dit quelque chose? Non, absolument pas. Donc, c'est invité 184 223 qui pose cette question. Merci pour le partage du lien de Blinklist, effectivement. Ah, d'accord. Je vois pour interlude. Non, je n'étais pas devant la télé dans les années 60. Pas encore. Comment trouver ces 3 livres? Vous prenez les 3 meilleurs livres. Vous allez à la librairie. Alors, moi, j'utilise soit Amazon, mais en triant par pertinence et par meilleure vente. Une autre astuce. Alors, excusez-moi, je vais contextualiser la question. Comment trouver les 3 livres quand on veut s'intéresser à un sujet? Donc, vous pouvez regarder sur Amazon les 3 meilleures ventes ou les 3 résultats les plus pertinents par recherche de mots-clés. Vous pouvez aussi aller voir un spécialiste. Vous allez dans la bibliothèque ou la médiathèque à côté de chez vous et vous demandez aux documentalistes. Voilà. Souvent, ils ont une connaissance assez encyclopédique et ils ont une bonne connaissance des livres qu'ils ont dans leur rayon. Donc, vous demandez la personne qui est spécialisée dans le rayon et pourra vous aiguiller aussi en tant que spécialiste. Vous pouvez aussi aller voir sur les forums, vous pouvez vous adresser à des professionnels du secteur si vous en connaissez, s'ils peuvent vous conseiller quelques ouvrages. Quelques mots sur les techniques de lecture rapide, quelques pistes. Donc je vous ai donné tout ça déjà sur la présentation. Allez voir la présentation là sur la page. Vous cliquez là sur la page formation lecture rapide et vous aurez plein d'éléments déjà. Je sais qu'il conseille d'utiliser un guide visuel selon la formation. Oui, tout à fait. Ça fait partie alors le guide visuel, oui, ça fait partie des 3 techniques de base, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir l'utiliser correctement aussi. Alors, y aura-t-il un replay? Je croise les doigts, oui. La dernière conférence ne s'est pas enregistrée, j'ai eu des gros problèmes et on a tout perdu. Donc je croise les doigts pour que oui, ça soit opérationnel. Si ça l'est pas, je la reprogrammerai de façon rapidement la conférence. Très bonne question. Quelle est la différence entre lecture rapide et photolecture? Alors moi, j'ai été initié à la photolecture. Donc on fait intervenir en présentiel Thérèse de la Boulée pour la photolecture. Elle va réintervenir une fois qu'on aura les salles. Si tout se passe bien sur le dernier trimestre, après la rentrée, si les choses reviennent dans l'ordre, s'il faut attendre un petit peu, ça sera le premier trimestre, le premier semestre 2020. La grande différence, c'est que la photolecture, c'est une stratégie encore plus globale et on passe sur des phases de lecture inconscientes. On se met dans un état modifié de conscience, on programme le cerveau avec des affirmations. C'est très formalisé. C'est un peu plus ésotérique. J'ai été initié, mais je vais être franc avec vous, je n'ai pas vraiment pratiqué. Donc je ne me prononcerai pas là-dessus. J'ai mon associé Claudia Eusebio, que vous avez pu découvrir lors du dernier live, qui elle a suivi la formation avec Thérèse. Moi j'étais malade comme un chien ce jour-là, j'ai pas pu la suivre, qui m'a dit que c'était bien. La grande différence par rapport à ce que moi j'ai pratiqué et par rapport à ce que je vous propose, c'est que là on n'est que sur de la lecture consciente. On passe pas en lisant à travers le livre ou en lisant le livre à l'envers, des choses comme ça, voilà, qui peuvent paraître un peu farfelues et sans doute qui marchent très bien, voilà. Mais là on va rester sur un niveau de lecture consciente et on va aller beaucoup plus vite sur l'aspect lecture rapide et technique de lecture rapide et entraînement à la vitesse que ce qui est fait dans la photolecture. C'est très très complémentaire les deux. Il y a des choses qui se croisent, il y a des choses que je vais dire qui sont dans la formation lecture rapide, photolecture, vraiment des petites parties, plutôt sur la théorie et en partie sur les techniques de base, mais je pense que j'ai une approche un peu différente.
En tout cas, de ce que m'a dit Thérèse, sur le texte de base, j'utilise des choses un peu différentes, donc c'est très complémentaire. Et sur la vitesse, par contre, c'est complètement nouveau. Thérèse ne fait pas du tout ça, sur l'aspect entraînement à la vitesse avec le métronome. Alors, combien est-on sur une formation Zoom? Très bonne question. Jusqu'à présent, je ne prends pas plus de 20 personnes sur les formations Zoom. Voilà. Et encore, c'était vraiment au maximum. Et pour les premières que j'ai faites, on a limité à 15 personnes. Le maximum, même, on était une quinzaine. Mais c'était différent parce que pour l'instant, je n'ai fait que mind mapping et sketchnoting. Et ça me demande beaucoup plus d'attention sur vos productions. Okay. Là, la lecture rapide, quand j'initie les gens, j'ai pas besoin d'être derrière leur épaule, comme en présentiel sur le mind mapping et le sketchnoting, pour bien m'assurer que les apprenants progressent au même rythme, progressent au bon rythme et ont bien compris et mettent bien en application tout ce que j'ai pu dire, qu'il n'y a pas des mauvaises habitudes qui se mettent en place. La lecture rapide, c'est beaucoup plus simple à acquérir de ce côté-là. Donc pour l'instant, là sur la première, on sera un petit groupe de toute façon, c'est clair. Très très grand maximum, ça sera 20, je pense une quinzaine. Je pense limiter à 15. Et par contre, pour les sessions suivantes, ça sera à voir. Pour un livre d'histoire avec plein de dates et de noms, comment tout retenir? Et bien justement, ça fait partie de la stratégie de lecture. Et là, ça va beaucoup plus loin parce que pour les dates, c'est important aussi de s'initier aux techniques de mémorisation. Voilà. Et notamment les techniques qui permettent de convertir les chiffres en choses palpables. Ceux qui sont venus me voir en formation en mémoire et pensée visuelle, on explique tout ça, là, tout ce qui est aspect mnémotechnie. Et après tout ça, on articule tout avec la stratégie de lecture efficace, qui comprend les techniques de lecture rapide, mais aussi la stratégie qu'on a vue. Comment, éventuellement, dans l'aspect prise de notes, on va pouvoir faire ça avec le mind map ou le sketch note, et comment intégrer ça dans des processus de révision à long terme, ces outils visuels, mais aussi pour certains aspects comme les noms et les dates, utiliser la mnémotechnie. Tout ça, ça forme un tout. C'est ça que j'appelle l'efficience cognitive. Comment gère-t-on la concentration en lecture rapide? Avec la première technique dont on a parlé là, sur le guide visuel, ça aide énormément. Avec les 3 techniques de base, globalement, et avec l'astuce que je vous ai donnée en faisant des pauses. Mais la concentration, rester focus quand on lit, les 2 premières techniques sont très très efficaces pour ça. Très bonne question. Comment éviter de subvocaliser? Eh bien, on va voir que ça, c'est une grande erreur pour moi, de vouloir arrêter la subvocalisation. Dans le tout premier e-book que j'avais écrit sur le sujet, ça remonte à 2011, c'est vieux, ça va faire 10 ans déjà. Que le temps passe vite. J'avais commencé à m'initier, je partageais ce que je faisais. Effectivement, dans les livres, dans quasiment tous les livres, on trouve des ersatz ou des copies de la méthode Richaudot, qui est un des premiers à avoir fait ça en France, qui préconise de supprimer la sous-vocalisation. Par expérience, on peut le faire. On garde un bon niveau de compréhension, même s'il y a des risques de perte de compréhension. Mais à terme, il y a quand même des forts risques de perte de compréhension. Et ça demande énormément d'entraînement. Et moi, je vais vous montrer des astuces pour aller beaucoup plus vite et avoir un résultat immédiat. L'e-book, il s'appelait 15 minutes pour doubler votre vitesse de lecture, et c'est réel. C'était pas une promesse en l'air c'est vraiment ce que je vais vous montrer dans le Zoom et dans la formation e-learning. Dans la lecture rapide, comment savoir si on a vraiment bien compris, si on n'a pas loupé une information essentielle, comment vérifier? Très bonne question. Dans la phase d'entraînement, dans la formation, on s'entraîne avec des textes, avec des questionnaires de compréhension. Donc là, on objective vraiment. Pour le reste, vous ne pouvez pas être sûr à 100%, mais en ayant bien défini les bons objectifs, ça, on voit ça dans la formation mémoire et la formation mind map, l'importance du questionnement et le fait de se poser les bonnes questions, des questions spécifiques sur ce qu'on veut aller voir, sur ce que l'on cherche exactement, sur ce dont on a besoin. Vous allez mettre votre cerveau en mode de recherche automatique, et dès que la bonne information passe, vous allez la capter. C'est comme si elle se mettait en lumière par rapport au reste.
Pour ceux qui se sont formés avec moi à la carte mentale en présentiel, euh, c'est ce que l'on voit sur la carte de questionnement spécifique. Voilà. Et la vidéo sur la Finlande. Je ne sais pas si certains ont fait la formation avec moi ici ce soir. Alors, il y a encore quelques questions. Peux-tu revenir sur ton offre de formation avec tous les modules? Alors, l'offre n'est pas encore prête, formalisée. L'offre est la suivante. Ça va s'appeler le pack Zoom Efficience Cognitive. Vous avez accès à ces trois formations. Ça fait 5 jours au total. Vous ne payez que 2 formations. Les 2 grosses formations sur 2 jours, Sketchnoting et Mind Mapping. De mémoire, elles sont à 347 €. Donc pour 600 pour un peu plus de 600 €, vous avez accès à ces 2 formations, mais aussi à la formation lecture rapide en Zoom. Et en plus, en ce moment, je rajoute la formation e-learning. Voilà. Donc là, c'est parce qu'on lance cette formation Zoom. Profitez-en, vous allez être les premiers. Ça sera des groupes plus petits. Je serai beaucoup plus attentif. Enfin, je le suis quand même, mais on va vraiment prendre tous vos feedbacks en compte. Voilà. Et bien sûr, hein, si je vois que ça colle pas, on refera un deuxième Zoom. Et voilà. Mais je suis tout à fait sûr que ça va coller. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour l'offre efficience cognitive. Si vous voulez l'offre efficience cognitive ce soir, il vous suffit juste d'acheter le Zoom IMAP, le Zoom Sketchnote. Vous avez les dates et les formations. Repérez bien la date de la formation Zoom de la fin du mois de mai, là, le samedi 30. Et vous nous envoyez un mail à contact-cyrilmaître.com pour dire que vous avez assisté à la conférence, que vous souhaitez bénéficier du pack Zoom spécial efficience cognitive et que vous avez déjà acheté les formations Mind Mapping et Sketchnoting. Et nous, avec votre mail, on vous retrouvera et vous inscrira de facto sur la formation Zoom. Et vous recevrez, après la formation Zoom, vous recevrez votre accès à la formation e-learning. Voilà. Combien est-on sur la formation Zoom en direct? Donc j'ai répondu. Sur ces premiers, là, ça sera, je pense qu'on va prendre 10-15 personnes. Très bonne question. En combien de temps votre formation portera ses fruits? Comme toutes mes formations, c'est des formations pratico-pratiques. Même sur les phases de déconstruction et sur les phases de déconstruction des fausses croyances et la partie de compréhension comment fonctionne votre œil et votre cerveau pendant la lecture, même pendant ces phases-là, on passe par des expériences. Okay, pour provoquer vraiment un effet waouh et se dire waouh, ouais, effectivement, ça marche comme ça. Donc on passera par l'expérience, il y aura très peu de théorie, ça sera tout de suite applicable. Si vous êtes un lecteur tout à fait classique, à la fin de la journée, je peux quasiment vous garantir que vous serez catalogué dans les lecteurs rapides. Ensuite, la partie entraînement, vraiment entraînement à la vitesse, entraînement sur les hyper vitesses. Je vais vous initier dans la journée, on va faire un passage, et ensuite ça sera à vous de pratiquer régulièrement pendant un certain temps. Et c'est pas une question de mois, hein, c'est une question d'une ou 2 semaines, suivant la fréquence de votre pratique et de votre temps disponible. Ça vient très vite, hein. Ça vient bien plus vite que le mind mapping par exemple. Le mind mapping, vraiment pour faire quelque chose de bien en mind map, comptez 2 semanes. 2-3 semaines si vous pratiquez tous les jours, tous les 2 jours sur des cartes simples ou des cartes un peu plus abouties. Pareil pour le sketchnoting. Moi je trouve que ça vient très vite, hein, 2-3 semaines. Sincèrement, si j'avais eu les formations quand j'ai commencé le mind mapping, si j'avais eu la formation que je délivre en présentiel ou en Zoom, mais ça m'aurait fait gagner des années, quoi. Des années. Et la lecture rapide, c'est encore plus rapide. Parce que la lecture rapide, il n'y a pas cette... C'est beaucoup plus technique, la pensée visuelle. Il y a des choses à acquérir au niveau de la gestuelle, etc. Beaucoup plus technique, de la captation des infos. La lecture rapide, vous allez voir, la technique est vraiment d'une simplicité. Il y a juste des points de vigilance qui sont très importants à respecter. Une fois que vous les respectez, que vous les pratiquez, que ça devient une seconde nature, c'est bon, c'est acquis. Ça vient très très vite, hein. Moi, je vous dirais, en sortant de la formation, là, dans 2-3 jours après, voilà, si vous lisez, c'est acquis. Pour l'entraînement à la vitesse, comptez 1 semaine, 2 semaines, suivant la fréquence à laquelle vous allez pouvoir vous entraîner.
Merci beaucoup pour ce retour. Pour les dyslexiques, personnellement, les techniques de base ont marché. Ok. Merci beaucoup. Donc, c'est l'invité 170 037. Alors, j'ai eu quelques bêta-testeurs sur la formation. Et je me souviens d'une maman qui m'avait contacté, alors je ne sais pas si c'est vous, qui m'avait contacté pour cette formation en ligne. J'en avais parlé un petit peu. Et je lui avais dit de toute façon que si ça ne marchait pas, si vous n'êtes pas satisfait, de toute façon, je vous rembourse. Voilà. Ça fait partie de l'éthique de base, je trouve, en tant que formateur et distributeur de formation en ligne. Alors, je passe l'agrégation d'histoire et lis des livres avec plein de dates et de noms de faits, je ne retiens pas. Alors, clairement, l'agrégation d'histoire, la lecture rapide, ça va être un vrai plus, notamment les techniques de base associées à la stratégie qu'on verra de façon approfondie. Vous verrez, si vous avez besoin tout de suite de rentrer dans l'entraînement aux hyper vitesses, mais ce n'est pas forcément une nécessité tout de suite. Par contre, je vous invite à vous intéresser grandement au mind mapping et à la mnémotechnie. J'ai offert, là, pendant toute la période du confinement, j'ai offert la formation Super Mémoire, où je vous propose de réaliser une expérience de mémoire exceptionnelle. C'est de mémoriser les 100 premières décimales de pi. Et pour ça, j'explique les techniques de mnémotechnie, notamment le saint graal des mnémonistes, qui s'appelle le code chiffrelette et la table de rappel. Et je vous montre tout en détail et comment mettre en application pour réaliser cette expérience. J'espère que vous en avez profité. C'est une formation que je vendais, je crois, 150 € et que j'ai offert gracieusement pendant toute la période de confinement, parce que pour les gens qui avaient besoin de s'occuper, ou pour les enfants, c'est vraiment fantastique. C'est d'une simplicité. J'ai appris à faire ça à mes enfants quand ils avaient 7 ans et 10 ans. Et ils avaient mémorisé les 100 décimales de pi. Et ça n'a pas l'air très sexy quand je parle de ça et que je vous propose de faire ça. Mais c'est super ludique, c'est super marrant à faire. Et quand vous mémorisez les décimales de pi, après pour mémoriser des dates, c'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Ça marche super bien le code chiffre-lettres. Je suis intervenu 3 ans de suite dans le collège de mes enfants à l'époque, pour les élèves de 3e qui avaient une liste de 100 dates d'histoire. Je ne sais pas si c'est encore comme ça pour le brevet, à apprendre. Et la plupart faisaient l'impasse. Et avec ces techniques, je sais que c'était plus un souci, quoi. Ça se fait tout seul. Les 100 dates, il suffit d'une dizaine de jours à raison de 5 à 10 minutes par jour et ça rentre tout seul. Voilà. Je comprends pas que ça soit pas enseigné à l'école, mais bon, c'est un autre sujet. Je vais essayer d'accélérer. Comment arrêter de lire? Donc ça, j'ai déjà répondu en subvocalisant, il n'y a pas besoin. Alors, je vois que certains ont posé plusieurs fois la question. Comment réguler la vitesse pour comprendre et ne pas se perdre? Donc là, c'est un mélange, on est vraiment sur l'aspect flexibilité. Ça, j'explique tout ça plus en détail dans la formation, mais c'est vraiment lié à l'objectif que vous allez vous donner, à votre capacité de sélectionner les bonnes infos là, dans la deuxième étape, et à la bonne maîtrise de la partie lecture rapide. Voilà. Et de comment vous allez utiliser les 3 techniques pour lire plus ou moins vite ce qui vous paraît important. La formation Mind Mapping en e-learning pur, je l'ai enlevée. C'est une vieille formation qui faisait partie du pack de formation que j'avais mis pendant le confinement, qui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui est vraiment pas à la hauteur de ce que je fais en présentiel, et qui va être mise à jour. Voilà. Donc là, tous les gens qui ont acheté cette formation, il y a des erreurs dedans, mais ça vous permettra de commencer quand même. C'est quand même assez solide. Vous bénéficierez des modules équivalents dans la nouvelle formation. Et quand cette nouvelle formation sortira, elle sera proposée sur le site. Voilà. Comment pouvons-nous alerter notre cerveau avant de commencer la lecture? Ça, c'est la phase d'échauffement. Donc j'ai donné quelques astuces comme prendre 3 inspirations par exemple. Et puis il y a une question d'intention. Posez votre objectif, c'est toujours pareil, posez votre objectif. Ça va déjà mettre votre cerveau en conditionnement pour aller chercher la bonne information quand vous lisez. Cyril, vous avez des stratégies pour améliorer la concentration en lecture rapide? Pas des stratégies, ça va être un effet induit un effet induit par les 3 techniques de base qu'on voit dans
la première partie pratico-pratique là, des 4 modules. Là, c'est le module 2. Que ce soit dans le Zoom ou dans la formation à venir en e-learning. Alors, les enfants imitent neuromiroir pour apprendre. Lisez à côté de vos enfants, pratiquez la lecture efficace et suivant votre exemple. Je suis tout à fait d'accord. Avec les enfants, de toute façon, vous pouvez parler tout ce que vous voulez. Les enfants apprennent par l'exemple. Donc, si vous leur dites, mais combien c'est important de lire pour eux et pour leur futur, et que vous passez vos soirées devant Netflix, c'est pas forcément la meilleure solution. Voilà. Sketchnoting et mind mapping en Zoom complète-t-elle la vôtre formation en e-learning que j'ai déjà achetée? Oui, tout à fait. Tout à fait dans le sens, l'avantage du Zoom, il y a des choses qui vont être communes. En mind mapping, on va beaucoup plus loin. Et en Zoom, on reprend à peu près les éléments de la boîte à outils visuelle, mais il y a beaucoup plus de pratique et surtout vous avez un feedback immédiat et vous voyez les autres pratiquer. Vous avez aussi le feedback des autres et on retrouve le même niveau de qualité qu'en présentiel. Sincèrement, j'ai été très très réticent sur les Zooms. Ça fait plus de 6 mois que j'ai un ami formateur qui me tanne pour que je fasse des formations sketchnoting sur Zoom. J'étais moyennement confiant et avec le confinement, du coup, il a fallu que je m'adapte. Et j'ai été bluffé par les résultats, que ce soit en mind mapping ou en sketchnoting. Les rendus, je vois les réalisations des apprenants, c'est impressionnant. Donc oui, c'est tout à fait complémentaire. Et dites-vous bien que il y a toujours une plus-value à avoir votre formateur en face à face, que ce soit via écran interposé ou dans la même salle. Parce qu'en formation e-learning, j'essaye de passer le maximum, mais chaque personne est différente et va avoir peut-être une question en particulier et je vais pouvoir répondre en direct à cette question. Vous allez voir, vous n'êtes pas seul à apprendre, même si c'est le même contenu qu'en e-learning, ce qui n'est pas le cas là en l'occurrence, mais même si c'est exactement le même contenu, le fait de pratiquer à plusieurs, vous allez voir les bonnes pratiques et les erreurs que font les autres, ce qui vous fait progresser beaucoup plus vite. Vraiment en formation et en Zoom, en présentiel, on crée un espèce de cerveau collectif le temps d'un jour ou deux et ça permet d'apprendre plus vite. Est-ce que ceux qui lisent un livre de 500 pages en une heure sont fiables? Peut-être, moi je ne le fais pas. Moi je ne le fais pas et... Alors, il y a des choses. Il y a la lecture rapide, là, ça revient en force en France avec les championnats de France et les championnats du monde de lecture rapide. Attention, c'est une épreuve qui pour moi est biaisée, dans le sens où la lecture porte sur un roman de 350 pages en général, 400 maximum, de ce que j'ai vu. Et vous avez des questions de compréhension sur ce roman. En plus, ce sont des questions ouvertes. Et des fois, c'est des questions, on va vous demander la couleur de la chaussure de tel personnage, à tel endroit, par exemple, voilà. Sur la compréhension globale du livre et de l'intrigue, sauf si c'est un élément clé, mais il y a des questions, c'est pas le cas en fait. Ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse plus dans cette approche que je vous propose, c'est vraiment d'aller chercher les informations importantes et les informations qui vous intéressent. 500 pages en une heure, oui, même en moins que ça. Si dans les 500 pages, vous êtes vraiment un lecteur efficace et que vous avez déterminé que dans les 500 pages, il n'y a que 50 ou 100 pages qui vont être vraiment utiles, le reste, vous le parcourez, vous validez qu'il n'y a rien que vous ne connaissez pas déjà ou rien qui va répondre à votre objectif, et vous allez lire et sélectionner vos mots-clés en une heure. Voilà, sur 100 pages, c'est tout à fait faisable, c'est même facile. Après, vous pouvez avoir des lectures beaucoup plus light. Pour vous donner une idée, moi j'ai vraiment pratiqué ça en championnat lors des championnats du monde, les championnats de France et les championnats du monde de mind mapping, où il y a l'épreuve de prise de notes à partir d'un texte. Et donc j'ai fini premier en France et j'avais fini second sur cette épreuve au championnat du monde. Voilà, j'ai la médaille d'or en prise de notes à partir d'un discours. Ça, c'est clairement, enfin pour ceux qui ont testé, c'est vraiment l'épreuve la plus dure. Et la deuxième épreuve, c'est donc à partir d'un texte. Et là, j'ai fini second. Alors, en 2018, j'avais rapporté 2 médailles.
de médailles et une coupe. Et là, on avait une revue de 350 pages, il fallait la cartographier en 2 heures et demie. Donc il faut lire la revue, il faut voir les grands thèmes des articles, comment regrouper les articles, et dans les articles, identifier les idées clés. Je peux vous dire que 350 pages, je n'ai pas fait de la lecture de A à Z en lecture rapide, en linéaire. J'ai vraiment appliqué la stratégie de lecture efficace. Et après, j'ai fait la lecture rapide des pavés que j'avais sélectionnés au préalable pour aller chercher vraiment là où c'était important. Et dans les articles, en plus, il y a des stratégies particulières pour lire des revues et pour lire des articles où, grosso modo, si le texte est bien construit, les informations essentielles, vous allez les trouver dans l'intro et dans la conclusion. Voyez. Donc oui, on peut lire 500 pages en 1 heure de cette façon-là, mais ça ne sera pas une lecture linéaire. Ou peut-être, mais voilà. Il faut voir la personne, il faut voir ce qu'elle a lu et lui poser des questions voilà, sur le bouquin, voir ce qu'elle a intégré. Comme les gens qui disent qu'ils lisent un livre par jour pour s'entraîner, en mode photolecture justement, ils photolisent un livre, mais qu'est-ce qui reste? Voilà, la photolecture, c'est une étape en fait du processus de la formation photolecture, et c'est pas lire, hein. C'est vraiment mettre le cerveau en conditionnement de ce que j'ai testé. Et ensuite, on va vraiment aller sur des phases d'activation. Et là, on retrouve les techniques de base de lecture rapide. La photolecture est-elle équivalente à la phase d'activation du livre? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la méthode photolecture de Paul Chili, qui est l'américain qui a inventé ce terme de photo reading, la phase photolecture a une phase en fait, qu'on pourrait qualifier un peu de lecture hypnotique. La phase d'activation va plutôt rentrer dans le texte, de mémoire. Hein. Nicoletta, la cohérence cardiaque vous permet de vous concentrer pleinement pendant 5 minutes. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Et alors ça a été documenté. Hein. Il y a un vrai impact sur l'état de vigilance, l'état d'attention, l'état émotionnel de la cohérence cardiaque. Si ça vous intéresse, il y a un livre qui est un livre de petite taille en plus, qui est vite lu. C'est 365 de OR. C'est l'inventeur, c'est un médecin français qui a inventé ça, qui a formalisé ça. La cohérence cardiaque, et vous avez comment ça marche et des explications scientifiques pour ceux qui veulent aller plus loin. Quand j'avais l'abonnement, j'avais fait un module de formation, je vais sans doute le ressortir en accès libre pour aller beaucoup plus loin là-dessus. J'en ai plusieurs à ressortir comme ça, à découper, à formaliser correctement, et c'est un des premiers que j'ai envie de mettre, de vous proposer. Y aura-t-il une certification? Il y aura une attestation de fin de formation, et je suis en cours de réflexion pour créer mes propres certifications, voilà. Parce que je vois les certifications qui existent, et les certifications Busan par exemple, je le dis en général en présentiel, mais c'est un business quoi. Nous, ça nous coûte une fortune, et sincèrement, je pense être un des seuls formateurs Busan qui fasse ça. Normalement, la formation Busan, déjà, la pédagogie, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je n'utilise pas du tout la pédagogie Busan, je ne suis pas du tout en accord avec ça. C'est pour ça que vous pourrez voir sur les visuels, les formations, c'est certifié Busan, mais c'est une formation méthode Cyril Maître. J'utilise une pédagogie bien plus axée sur la pratique de la carte, la pratique du mind mapping, qui va vous permettre d'intégrer les règles de construction plutôt que de bien comprendre les règles de construction de base, voilà. Et elle est certifiante en une journée. À la fin de la journée, vous avez votre papier, quoi. Que vous écoutiez ou pas, que vous soyez présent dans la salle ou pas, que vous sachiez faire des cartes ou pas. Et moi, je me refuse à ça. Et du coup, par exemple, les formations Busan qui sont certifiées, à la fin de la formation Zoom ou à la fin des 2 jours en présentiel, vous ne partez pas avec la certification. Il y a un processus post-formation pour m'assurer que vous avez ce que j'estime atteint le niveau requis d'un certificat praticien Busan. Voilà. Donc vous avez 2 cartes minima à rendre, minimum, vous pouvez en faire plus. Vous avez un retour sur les cartes, on vous demande de refaire toute ou partie de la carte s'il y a des grosses erreurs techniques. C'est assez rare, heureusement. Et après, vous recevez votre certificat. Donc, je pense vraiment que ça crée un certificat qui viendra dans peu de temps. Il y a plein de choses. J'en ai déjà parlé. Le fait que je m'associe avec Claudia, que vous avez pu découvrir lors de dernier live, il y a plein de choses qui vont changer sur l'activité.
Ça va être la même chose, mais avec beaucoup de choses en plus et une approche différente sur certains aspects que je fais déjà. Voilà. Ceux qui ont déjà vu Claudia dans mes formations présentielles, vous avez pu voir un petit peu ce qu'elle peut apporter. Et plein de choses vont changer, voilà. Je n'en dis pas plus. Je fais un peu de teasing, je vous dirai ça plus tard. Est-ce qu'on arrive à la fin? Ah, il y a encore quelques questions. Quel sera le prix de la formation e-learning, le même que le Zoom? La formation e-learning de base sera à soit 147, soit à 197. J'ai pas encore complètement décidé. Euh, la formation Zoom sera à 200, c'est sûr. Voilà. La formation e-learning, le même prix ou peut-être un peu moins cher. J'ai appris 10 décimales de pi en 1 heure avec votre méthode. Je m'en souviens un mois après. Merci pour le retour, Eric. J'espère que vous êtes bien amusé. Et surtout, partagez ça avec vos proches et initiez vos proches. Vous avez des enfants, c'est tellement important de leur montrer, et même des adultes ou des personnes âgées, leur montrer qu'on n'a pas une mauvaise mémoire, c'est juste qu'on n'a jamais appris à l'utiliser, qu'avec les bonnes techniques, on peut faire des choses absolument incroyables avec sa mémoire. Mais avec le mind mapping aussi, avec le sketchnoting aussi, avec la lecture rapide. Si vous... Là, j'ai l'impression de vendre du rêve quand je dis ça, parce qu'il faudrait qu'on soit ensemble, pour ceux qui ont fait les formations avec moi, euh, il faut que je mette en ligne, j'ai plein de témoignages, il faut que je m'occupe de monter tout ça là. C'est incroyable, en peu de temps, le résultat qu'on peut obtenir et le potentiel de traitement d'information que vous avez et que vous ignorez. Et tout est là, hein. Il faut juste apprendre la bonne méthode et utiliser ces méthodes de façon intelligente. Le prix de la formation e-learning, donc j'ai répondu, ça sera sans doute le même, peut-être un peu moins cher, je ne sais pas. Il y aura un tarif de lancement. Je répète, hein, la formation e-learning sera offerte avec les 2 premières sessions de Zoom. Donc profitez-en si ça vous intéresse. Très bonne remarque. Un méditant, au bout de 30 ans, arrive à peine à supprimer la voix dans sa tête. Alors la vraie question, c'est le but de la méditation, c'est supprimer la voix dans sa tête ou c'est de se détacher de ses pensées? Est-ce qu'il n'y a pas des pensées qui arrivent pendant la méditation qui sont de l'ordre de l'intuition, qui ne sont pas importantes à capter? C'est tout un autre sujet, je ne m'étendrai pas là-dessus, même si c'est un sujet qui me passionne aussi. Faites-vous de la formation individuelle au mind mapping? Oui, ça m'arrive. Alors pourquoi je souffle un peu? Je soupire un peu parce que c'est beaucoup de temps, j'ai peu de temps et les tarifs sont carrément plus élevés qu'en groupe, forcément. Par contre, en individuel, c'est du sur-mesure. Donc il y a une base forcément, hein, mais après je m'adapte exactement à vos besoins et à ce que vous voulez en faire. Et puis j'assure éventuellement un peu plus de suivi s'il y a besoin, même si on assure avec Claudia le suivi de toutes les formations de toute façon. On assure le SAV, si vous avez des questions, on y répond. Ah, très très bonne question. Les livres audio peuvent aussi compléter la lecture rapide, point d'interrogation. Oui, tout à fait. Moi, j'adore. J'adore multiplier les canaux d'acquisition. Je vais tout vous dire, j'ai un- un abonnement chez Audible. Donc, c'est une filiale d'Amazon. Et donc, j'achète un livre par mois et des fois, je prends même un surplus. Euh, et j'adore et lire et écouter. Voilà. Et les deux sont sympas. C'est très marrant de d'abord écouter et de lire après, vous allez voir. Vous pouvez lire très très vite, vous retrouvez les informations rapidement. Et vous pouvez écouter en plus en accéléré. Et vous pouvez écouter sur vos temps morts, c'est pas du temps en plus. Les temps de transport, les temps de transport en commun, vous pouvez, les temps de balade éventuellement, si vous pouvez mettre des livres audio dans les écouteurs, en plus ça transformera votre temps de transport en temps d'augmentation d'intelligence et de connaissances. C'est vraiment très sympa. Et c'est très sympa aussi de lire et de réécouter a posteriori l'audio. Ça permet de réactiver, voilà, des mois après. Sachant que si vous faites bien votre travail de lecture, vous avez vos fiches. J'explique ça en MyMap ou en Sketchnote, hein. Il vous suffit de scanner ça, de mettre ça dans Evernote. Moi, c'est ce que j'utilise, mais il y a plein d'autres systèmes. Et ça vous permet de réactiver vos lectures quand vous en avez besoin ou quand vous voulez. Voilà. J'ai déjà acheté les 2 premières formations. Euh,
Alors je comprends pas. Nicoletta, écrivez un mail avec votre situation et on verra ce qu'on va faire. Arrive-t-on à lire rapidement un livre où y a-t-il beaucoup de mots difficiles? Alors, où il y a beaucoup de mots difficiles ou inconnus, par exemple des anciens textes. C'est là où un lecteur efficace va être un lecteur flexible. Et sur des textes difficiles, forcément, il va adapter sa vitesse et lire moins vite qu'un roman ou un texte facile. De même, un lecteur efficace, il va pouvoir lire pas trop vite un roman si c'est une lecture plaisir. Ou lire vite dans sa lecture plaisir si un passage qui l'ennuie un peu, ben, il accélère sa lecture et il capte les idées clés de l'intrigue pour garder le fil. Et puis après, il peut baisser. Okay, donc sur les textes difficiles avec des mots inconnus, tout dépend encore de votre objectif. Si vous devez absolument maîtriser tous les mots inconnus, il faudra vous arrêter pour chercher ces mots inconnus. Donc forcément, ça va ralentir votre lecture. En langue étrangère, par exemple en anglais, s'il y a des mots inconnus, ne vous arrêtez pas. Vous faites une coche, par exemple, sur le bord de la feuille et vous reviendrez les chercher après. Mais c'est pas parce que vous ne maîtrisez pas quelques mots dans la page que vous allez perdre le sens de la page. Pareil pour les anciens textes. Ça dépend de quel est votre objectif et votre besoin. Pensez toujours à ça. La qualité première d'un lecteur efficace, c'est la flexibilité. Donc ça dépend de votre objectif et de vos besoins. Je ne souhaite pas. Alors, profitez de l'offre de lancement quand elle va sortir. Ok. Il y aura une offre quand je sortirai le e-learning, on fera quelque chose de spécial juste pour le e-learning. Y a-t-il un tarif spécial pour les étudiants ou demandeurs d'emploi? Pas sur la réduction dans ce moment-là, à 147. Par contre, je crois que vous pouvez régler en plusieurs fois. Si je ne l'ai pas encore paramétré, je le ferai. Et si vraiment vous êtes dans une situation délicate et que vous en avez vraiment besoin, contactez-nous. On verra si on peut trouver un arrangement. Je trouve que je parle des gens qui sont sincères. Voilà. Pour les gens qui sont vraiment sincères, je trouve que c'est vraiment dommage que l'argent soit un facteur limitant. Après, je suis comme tout le monde, voilà, c'est devenu mon métier avec le temps. Et vous, si vous êtes indépendant ou même si vous êtes salarié, je pense que voilà, vous n'allez pas passer des semaines au travail gratuitement pour les beaux yeux de votre patron. Voilà, vous avez aussi besoin de vivre. Et je suis aussi dans le même cas. Donc, c'est invité 191 312, écrivez-moi si vraiment ça pose un problème. Mais vous pouvez payer en plusieurs fois. Ensuite, sur le tarif normal, oui, on fait systématiquement des options pour les étudiants. Alors Didier, je ne souhaite pas m'inscrire à Zoom, mais en e-learning uniquement, donc j'ai déjà répondu. Je vais sortir ça rapidement, là, il faut juste que j'adapte la page de présentation. Alors si vous voulez la troisième gratuite, il faut acheter ça maintenant, parce que la première, celle qui va être gratuite dans le cadre du pack efficience cognitive, la première que j'anime, c'est la formation lecture rapide, donc la semaine prochaine. Par contre, c'est une certitude, vous pouvez régler en plusieurs fois, vous pouvez régler en 2 fois de mémoire, les formations mind mapping et sketchnoting, voilà. Vous pouvez acheter les deux en 2 fois, et vous m'écrivez bien ce soir pour qu'on vous rajoute sur la liste des inscrits, qu'on vous réserve bien votre place pour la formation lecture rapide, si ça vous intéresse. C'est pour l'invité 184 504. Si vous êtes dans une situation particulière également, contactez-nous par mail, contact@cyril-med.com pour nous expliquer votre situation et on vous répondra. Faut-il lire sur des périodes longues, genre 4 à 5 heures d'affilée? Moi, je répondrai comme ça, non. Je trouve que c'est pas très très bon. De toute façon, si vous avez des longs temps de lecture, il faut faire des pauses. Moi, je lis rarement plus d'1 heure en général. Et je fais des pauses tous les quarts d'heure. Votre énergie cognitive, votre énergie mentale, votre capacité à traiter l'information, c'est pas inépuisable. Et quand le réservoir est vide, vous êtes beaucoup moins efficace. Vous êtes moins lucide. Je déconseille vraiment de lire 4-5 heures.
Isabelle Gravouille, je suis inscrite pour samedi. Eh ben parfait, je vous dis à samedi alors, très bien. Eric, génial cette formation. Alors je ne sais pas si vous parlez des Zooms ou de la formation lecture super mémoire. Faites-vous des packs famille? Euh, alors pour les Zooms, si vous êtes en famille dans la même pièce, vous achetez une fois, ok. Ou dans la même maison, je vous fais confiance, vous achetez une fois. Et il y a des fois où vous pourrez être devant le même écran. Pour la lecture rapide, vous pouvez être devant le même écran de toute façon. C'est plutôt pour le mind mapping et pour le sketchnoting qui a besoin parfois d'avoir chacun son écran. Vous achetez un pack pour toute la famille et vous la suivez pour toute la famille, bien sûr. Voilà. Si si vous avez des grands enfants qui habitent ailleurs, etc., écrivez-moi, on trouvera une solution. Alors, Eric, celle de la mémoire et les autres aussi d'ailleurs. Ok, merci Eric. Si l'on souhaite s'inscrire à deux derrière un même écran, existe-t-il des tarifs particuliers? Donc, vous n'en prenez qu'une, ok? Profitez, je ne suis pas sûr que ça dure, ces tarifs particuliers, ces conditions particulières là, mais je lance Zoom, vous voyez? Donc, je crée une habitude en fait, c'est vraiment un nouveau service que j'offre sur le site. Donc profitez vraiment je trouve, hein, vous avez tout intérêt à profiter de, de ces premières fois. Vous avez vraiment accès à des conditions très très privilégiées. Quand ça sera une institution comme les formations présentielles, voilà, on sera sur un tarif habituel, il y aura, ça sera l'habituel, voilà, tout simplement. Faites-vous une formation MindMap en individuel? J'ai déjà répondu. Ceux qui ont déjà acheté la formation en ligne retirée seront contactés pour sa mise à jour. Alors là, vous parlez du mind mapping, oui, tout à fait. Il y aura un accès automatique et gratuit et je vous enverrai un mail spécifique à ces gens-là pour vous dire que vous avez les nouveaux modules de dispo. C'est une formation, ça fait 1 an que je vais la sortir et voilà. Il y a eu une année 2019 très 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 chargée et 2020 devait être plus cool et le confinement je me suis dit que ça serait plus cool et j'ai eu beaucoup plus de travail en fait, tout est passé en distanciel et j'ai eu énormément de travail ces 2 derniers mois. Donc la formation qui sera à venir là, sur la lecture, sur le mind mapping, ce sera vraiment une grosse formation. Okay, c'est une formation avec des gros modules. Et ceux qui ont acheté l'ancienne formation, vous aurez accès aux 2 premiers modules. Le module d'introduction sur le pourquoi et le comment ça marche, l'historique de la carte. Et vous aurez accès au 2e module sur comment faire des cartes, la maîtrise des règles Buzan et de comment sortir des règles Buzan, parce que les règles Buzan, c'est hyper contraignant et tous les jours, je pense que c'est pas très efficace de les utiliser de façon stricte, mais il faut savoir les utiliser pour pouvoir en sortir et y revenir quand il y a besoin. Je vous montrerai toutes ces astuces. Et ensuite, il y aura un autre module spécifique sur la prise de notes, il y aura un autre module spécifique sur l'organisation de vos idées avec le mind mapping et la créativité avec le mind mapping. Il y aura un autre module sur apprendre vraiment avec la carte mentale. Il y aura un autre module qui intégrera la formation actuelle sur Xmind et sans doute sur d'autres logiciels. Voilà, je vais lancer tout ça progressivement. Les scénarios pédagogiques sont prêts, il faut juste que je fasse tous les visuels, les enregistrements, les mises en ligne et compagnie. Vous ne vous arrêtez jamais avec les questions. Le prix de lancement pour la formation Zoom Lecture Rapide est valable pour les 2 sessions de mai et juillet. Voilà. Juillet, j'ai pas mis parce qu'il faut que j'ai encore des contraintes là à définir. Ça sera le premier ou le dernier week-end, je crois, je vous ai dit. Oui, ça sera valable pour ces deux là. 147 €, ça sera valable pour ces deux-là. Peut-être à l'avenir de façon ponctuelle, mais ça ne sera pas le tarif ordinaire. Vous êtes à combien de mots par minute, Cyril? Alors aujourd'hui, je lis à entre 500 et 650 mots minute, voilà, suivant la vitesse. Je me suis beaucoup entraîné dans les années 2012-2013. J'ai fait tout l'entraînement à la vitesse là, et je montais jusqu'à 800 mots minute. Je vais vous faire une confession en fait. J'aime moyennement lire. Je reprends le goût de la lecture là depuis 6 mois.
j'aime moyennement lire parce que j'ai découvert que, ça vous paraît bizarre, que j'ai un traitement d'information qui se fait plus par l'auditif en fait que par le visuel. Et je pense que c'est la pratique des outils de pensée visuelle ou c'est inné, j'en sais rien. Euh, j'ai énormément. En fait, quand j'ai commencé à apprendre toutes ces techniques, donc j'ai vraiment à la fois approfondi la lecture rapide, le mind mapping à l'époque, j'avais que ça, le mind mapping et l'art de la mémoire. J'étais relativement loin dans ces trois domaines. Et pendant des années, je me suis vraiment spécialisé sur la pensée visuelle, où voilà, j'avais une affinité particulière, où j'ai été faire de la facilitation graphique. J'étais un des premiers à pratiquer le sketchnoting en France avant que les bouquins sortent en français, la carte conceptuelle, etc. Et j'ai énormément capté de conférences en direct. Quand je suis énormément de tutos en vidéo, j'achète beaucoup de formations e-learning. Et en fait, je capte tout avec ces outils de pensée visuelle. Et donc, voilà, par l'audio, ça va plus vite pour moi. Sauf que dans un livre, ça peut être, je me rends compte, c'est encore plus riche que ces cours, en ligne. Et il y a des choses qu'on ne trouve pas en ligne en cours, de toute façon. Donc voilà, et donc je lis de plus en plus, et je sais que là, je lis entre 500 et 600 mots minute. Vous pouvez monter facilement à 800. J'ai testé jusqu'à 1000. Et quand j'arrive à 1000, en fait, je décroche vraiment en compréhension. J'ai de la perte quand je fais des tests, vraiment avec des questionnaires de compréhension, je décroche sur la compréhension et j'ai mes résultats qui chutent. Et je pense que c'est hyper important de bien comprendre. Lire vite, ça sert à rien si on ne comprend pas. Voilà, l'objectif premier, c'est quand même de comprendre quand vous lisez. Donc voilà pour là où j'en suis. Les gens qui parlent de lire à 1000 mots minutes ou plus, moi je demande à voir. C'est sans doute possible. Hein. J'ai rencontré une personne qui lisait très vite et qui s'approchait de ça avec un très bon niveau de compréhension. Ça fait des années, c'était dans mes débuts quand je m'entraînais, qui travaillait dans l'institution européenne, dans l'aspect législatif des textes de loi. Et son boulot, c'était de lire en fait. Et déjà, instinctivement, il avait développé plein de processus pour lire vite, plus ces techniques de lecture rapide. Et lui, il approchait les 900-950 mots minutes. Là, je parle bien de lecture linéaire, de A à Z, avec un bon niveau de compréhension. Hein. Je ne parle pas de prendre un bouquin et de lire qu'une partie du bouquin et de passer très vite sur le reste. Okay, à ce rythme-là, on peut aller très vite si on lit que certaines parties et qu'on calcule sur l'ensemble du bouquin. C'est pour ça, attention aux chiffres qu'on vous donne. Moi, je reste très factuel et quand je parle de vitesse de lecture, je parle de vitesse de lecture linéaire, consciente, et où on comprend tout. Peut-on lire vite un livre technique? Oui, tout à fait. Dans un livre technique, tout n'est pas forcément important à lire. Et dans les parties importantes, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez passer plus vite. Vous allez être flexible, encore une fois. Peut-on être 2 en Zoom? J'ai répondu. On est dans les starting blocks. Merci pour votre réponse, j'ai acheté les deux. Félicitations, c'est les deux Zooms, c'est super. On va se voir pour 3 formations dans ce cas-là. Merci pour cette conférence enrichissante, et bien merci à vous. Ça y est, j'arrive au bout de vos questions. On est dans les starting blocks. La formation Zoom est-elle enregistrée? Y a-t-il un replay? Non, les formations Zoom ne sont pas enregistrées pour la bonne et simple raison que vous aurez toute la méthode. Là, en plus, vous aurez l'équivalent et d'autres choses en plus dans la formation e-learning, là, pour ces 2 sessions, les 2 premières sessions. Donc, celle qui est tout de suite disponible pour la semaine prochaine, celle qui le sera rapidement pour le mois de juillet. Vous aurez l'équivalent du replay, puis des choses un peu différentes en plus dedans, en ligne. Donc, non. Et non, j'enregistre pas les Zooms. Je me suis inscrite pour la formation offerte Super Mémoire. J'étais plus que débordé avec le confinement. Est-il trop tard pour y accéder? Alors, c'est Loli qui me pose la question. Alors, bonne nouvelle, Loli. Quand vous achetez une formation en e-learning, chez moi, vous avez un accès 24/24 sans limite de temps. Donc, vous pouvez la suivre autant de fois que vous voulez et quand vous voulez, à votre rythme. Donc, elle est dans votre espace client. Vous la retrouvez quand vous voulez. Sachez que c'est vraiment rapide cette formation. Comptez, je pense,
Vous comptez une heure, une petite heure sur la première partie d'explication. Et ensuite, vous avez 10 jours de pratique, 5 à 10 minutes par jour, pour implémenter 10 décimales par jour et réviser. Et c'est super fun et amusant à faire. Voilà, je souhaite beaucoup de plaisir à la mettre en pratique. Vous pouvez voir le replay juste après le direct. Alors, si c'est pour la conférence, oui. Normalement, oui, si tout a bien fonctionné. Et j'enverrai le lien du replay de toute façon. Si c'est pour le Zoom, non, il n'y a pas de replay sur les formations Zoom. Ok, on arrive à la fin. Vous êtes encore nombreux. Vous êtes encore un peu moins de la moitié à être restés. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, ça fait déjà 2 heures. Si vous n'avez pas de questions, ça dure combien la formation Zoom lecture rapide? Ah, je ne l'ai pas encore mis sur la page de description, excusez-moi. C'est une journée en fait. Et les horaires, on commence à 9h30, on finit vers 17h. Voilà. Alors là, ça va vraiment être la première que je fais en Zoom. Donc les horaires sont... On finira peut-être un peu plus tard là. Voilà. En général, j'ai toujours beaucoup plus à donner que le temps qui m'est imparti. C'est un défaut de formateur. Il faut savoir que quand j'organise une formation et que je délivre du contenu comme ça pour des apprenants, vous avez accès en général à 10-15% de ce que je connais. Voilà. Un pourcentage un peu plus grand pour la lecture rapide parce que voilà, vous avez peut-être accès à 40-50% de ce que je connais sur la lecture rapide. Je ne peux pas vous emmener jusque là où j'en suis en fait. Et puis, quand on est formateur, pour moi, c'est très important de toujours de toujours maîtriser beaucoup plus mon sujet que ce que j'ai apporté. Voilà. Et déjà, avec ce que je vais vous apporter, c'est énorme. Donc voilà, la durée, c'est compter une journée. Ok, je vois des merci. Je me suis inscrit aux 2 Zooms. Une vraie joie de te voir. C'est Thierry. C'est Thierry qui a un labo de neurosciences, c'est ça? Si c'est ça, ça sera un plaisir. Et justement, si c'est toi, ça fait plein de fois que je pense à toi. Et on avait parlé, si c'est toi, on rediscutera de ce qu'on avait discuté à la fin de la formation Mind Mapping à Paris. Voilà. J'aimerais apprendre avec vous une formation individuelle en mind mapping. Le tarif serait d'environ combien s'il vous plaît? Didier, contactez-moi par mail et je fais que d'individuel là, c'est vraiment individualisé, donc ça dépendra de ce dont vous avez besoin, de l'énergie que ça me demande de préparation et d'adaptation. Voilà, et du temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend de plein de choses. Et avant de m'appeler, écrivez-moi, mais avant de m'écrire, réfléchissez bien à ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous allez appliquer? Quel est votre besoin? Voilà. Si c'est juste apprendre l'outil, voilà, 2 jours, ça sera amplement suffisant sur la formation de base que je ferai avec vous. Mais si c'est juste ça, je vous invite plutôt à faire ça en groupe. C'est plus intéressant. Si vous avez des besoins particuliers, là par contre, ça peut être bien de faire ça en face à face. Alors, invité 200-155 et pour ceux qui vivent hors Union Européenne, c'est-à-dire si c'est pour le règlement, normalement si vous avez une carte bleue ou un compte bancaire, ça passe. Si c'est pas le cas, si vous avez des problèmes, écrivez-moi, puis on verra. Normalement, par virement, ça passe. Hein. J'ai même reçu des virements d'Afrique, voilà, qui sont bloqués à la banque parce que c'est considéré comme des pays douteux et que je dois autoriser manuellement. Mais normalement, ça doit passer. J'ai une certification à passer avec 4 pavés de 300 pages, chacun en anglais sur un sujet technique à lire et à retenir en 4 ou 5 semaines pour l'examen. Votre méthode pourra-t-elle me servir? Oui, grandement. Mais attention, il n'y a pas de miracle. Et dans votre cas, je vous invite vraiment à mixer lecture rapide et mind mapping, voire sketchnoting. Mais vu que vous êtes sur un délai serré, je vous invite vraiment à développer vos compétences de lecture sur l'ensemble de la lecture. Apprenez à l'entraînement aux hyper vitesses, là, mais pratiquez-le peut-être de façon sporadique ou plus tard. Renforcez vraiment les 3 techniques de base et le mind mapping, parce que le mind mapping, ça va vous permettre non seulement de mieux mémoriser les points clés, mais de les mettre
les mettre en schéma, de créer du lien entre eux. Voilà. Les deux seront une grande aide à mon avis. Ok, bah écoutez, je vois que j'ai plus de questions, plus personne n'écrit. Si c'est ok pour vous, je vous propose que l'on se dise au revoir, que vous marquiez au revoir dans les commentaires. Et ça sera avec un grand plaisir que je vous retrouverai. Alors je vais peut-être vous dire au revoir en vous regardant quand même. Alors attendez, que je retrouve mon interface de diffusion. Voilà, rebonsoir. Donc, alors je regarde quand même sur le deuxième écran s'il y a des questions. Alors, je vois que ça tape des messages. Pour moi, c'est bon en tout cas. Hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire ce soir. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces sujets qui, moi, me passionnent en plus. Voilà. À chaque fois que je fais une conférence, je suis comme une formation, mais en conférence c'est pire. C'est assez frustrant en fait. Pour moi, parce que je pourrais passer 4 heures en fait, voilà, à vous parler de ces sujets. J'ai suivi le mind mapping en présentiel, ça tombe bien. Alors oui, foncez sur la lecture rapide et mixez les deux, voilà. Mixez les deux. Ok, je vois des merci et des bonnes soirées. Écoutez, merci à vous. Sachez que cette conférence, fera partie de la formation e-learning. Je vais l'intégrer en plus sur le module le premier module qui est introduction. Souvenez-vous, hein, c'est introduction, technique de base, l'entraînement à la vitesse et stratégie et astuces. Et je l'intégrerai dans l'introduction, cette conférence. Voilà. Donc elle sera en replay quelques jours, mais je vais la retirer parce qu'elle fera partie du contenu payant après. J'ai déjà 2 formations, pensée visuelle et invité 2055, écrivez-moi un mail pour me décrire votre situation. contact@cyril-med.com et on verra ça, ok? On verra votre situation et quels sont vos besoins. Bon bah écoutez, il n'y a plus de questions, je vais plein de merci. Je vais donc vous dire un bonsoir, passez une très bonne soirée. J'espère vous retrouver dans les formations. Pour ceux qui veulent passer à l'action et aller plus loin, vraiment qui ont un besoin et qui ont le besoin, l'envie, les moyens financiers bien sûr, mais aussi en temps. Hein, il faut passer cette journée, être disponible et surtout, vous pouvez venir par curiosité. C'est important déjà intérieurement que vous engagez, si vous investissez votre temps et votre argent, à appliquer derrière. C'est hyper important. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, je coupe la diffusion et je vous dis à très bientôt. Au revoir. La conférence et cette session de questions-réponses vous ont plu? Alors vous aussi, venez vous former et lire plus vite. Si vous voulez être plus concentré, plus attentif quand vous lisez, si vous voulez développer votre vitesse de lecture et garder une excellente compréhension, alors je vous invite à vous rendre sur les pages de présentation des formations lecture rapide et efficace en e-learning ou par Zoom. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.